Bonjour Christine, aujourd'hui on est le 23 novembre 2021. On est à 3 jours de l'ouverture du marché de Noël, de la 15e édition du marché que tu as créé, en plus d'avoir créé Métier Tradition. Et je veux prendre un instant, comme tout le monde aujourd'hui, pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour Métier et pour le marché et pour nous également, parce que sans toi, on serait pas là, moi et Lucie. Et je veux également souligner avec tout le monde, célébrer plutôt la femme exceptionnelle que tu es, une pionnière, une passionnée, une créatrice. Le premier mot qui me vient en tête quand je pense à toi, là, depuis le jour où je t'ai rencontré, c'est toujours la passion, les idées débordantes, l'idée que tout est possible, qu'il faut voir grand, qu'il faut penser grand. C'est extraordinaire la capacité que tu as de t'émerveiller et de rêver des projets continuellement. Métier Tradition, avec les années, c'est devenu pour moi un peu comme une deuxième famille, une deuxième maison. Et tu peux être fier du fait que les gens qui font partie de Métier, nos amis, nos artisans, nos bénévoles, nos employés, sont tous des gens qui partagent une même force créatrice, je pense. Et quand ils arrivent chez Métier Tradition, ils ont envie d'y rester. C'est quelque chose que tu as insufflé dès le départ, je pense. Et c'est tout à ton honneur. Que dire de plus que tu es une femme unique en ton genre, la seule et unique Christine Bertrand qui a laissé sa marque, je suis certaine, partout où elle est passée et qui laisse sa marque dans nos cœurs dès qu'on te rencontre. Si tu prends ta retraite officiellement de Métier Tradition, ce sera un grand deuil pour nous, mais en même temps, il faut être reconnaissant de tout ce que tu nous as apporté au fil des années. Donc, je t'embrasse, Christine, je t'aime très fort, je te remercie et on se revoit au marché de Noël. Salut Christine, un hommage pour toi. Moi, je tiens juste à dire que j'ai été très, très heureuse de t'avoir rencontré il y a quelques années, d'avoir eu la chance de travailler avec toi. Je tiens à te remercier d'avoir emmené un marché de Noël sur la rue Saint-Charles, d'y avoir cru. Je sais que ça n'a pas toujours été facile. Tu t'es toujours super investie. Tu es une femme vraiment, vraiment extraordinaire que j'ai appris à connaître et une femme avec toujours 1 million d'idées. Alors, encore une fois, merci. Encore une fois, tu es vraiment extraordinaire et tu vas nous manquer. Bye. Joyeuse fête. Chère Christine, ce que j'ai senti tout de suite chez toi, c'est la grande tendresse, c'est ton respect surtout pour ces hommes et ces femmes qui travaillent avec leurs mains et qui sont dépositaires de savoir-faire formidable que tu admires énormément. La tradition, dans l'esprit de certaines personnes, c'est plutôt au musée que ça se passe, mais pour toi, c'est pas figé, c'est vivant, c'est vibrant et c'est surtout une tradition qui évolue. J'aimerais citer Paul Valéry pour te dire merci d'avoir cru depuis 30 ans en cette transmission des savoirs. Paul Valéry disait « La véritable tradition dans les grandes choses, ce n'est pas de refaire ce que les autres ont fait, c'est de retrouver l'esprit qui a fait ces choses. » Merci, Christine. Bonjour, Christine. J'ai fait ta connaissance au début des années 90. C'est un de nos nombreux hobbies, le tissage, qui nous a réunis au Tisserand de Belleuil. Lors du 350e anniversaire de Montréal, tu as présenté un projet ayant comme objectif de faire connaître 350 années de notre histoire aux Montréalais et aux visiteurs par le biais de démonstrations de métiers anciens. Dans le but de faire en sorte que l'on accorde autant d'importance au processus de création et aux techniques de fabrication qu'aux objets qui en sont le résultat, tu as réuni une bonne centaine d'artisans et organisé un festival des vieux métiers, les métiers vivants. C'est avec plaisir que j'ai accepté de participer à ces festivals, soit à Mouton Village, Saint-Charles-sur-Richelieu et au Parc Saint-Marc à Longueuil. J'étais loin de me douter de ce que j'apprendrais en participant à un tel événement. Je devais expliquer comment
fabriqué et pourquoi le fabriquer une couverture de papier faite de tissu et de papier journal. À partir des notes et des références que tu m'avais remises, j'ai découvert une page d'histoire, une page de vie de nos ancêtres. Pour obtenir une telle couverture, il fallait coller plusieurs couches de papier journal entre deux tissus, genre flanelle, et coudre à la main en diagonale pour solidifier le tout. On obtenait une couverture chaude et absorbante, car le papier est un isolant. Mais rencontrer des gens de toute génération, rencontrer des aînés, les écouter me raconter leur vécu et leur expérience m'en a beaucoup appris sur le pourquoi et l'utilisation de ce type de couverture. Bien sûr, elle servait à nous couvrir par temps froid. Entre autres, la femme en préparait en vue du prochain accouchement afin de protéger le matelas. Pour certaines, elle en fabriquait des sacs que leur mari utilisait afin de garder leur thé bien au chaud durant toute la journée pendant qu'ils étaient dans le bois à bûcher. Ce furent des journées formidables, très instructives et remplies de surprises. Lors de ces festivals, il y avait aussi un volet international pour découvrir le savoir-faire des artisans de différentes nationalités. Il y a eu aussi le marché de Noël, l'école des vieux métiers qu'on appelle aujourd'hui l'école métiers et traditions. D'ailleurs, à cette école, j'ai renoué avec le feutre. Le cours était donné par ta sœur Hélène. J'y ai pris goût et suivi d'autres cours avec différents professeurs afin de parfaire cette technique. De plus, je me suis intéressée aussi à la fabrication du tapis sur cerceau. C'est Mme Gabrielle Bousquet de Saint-Marc-sur-Richelieu, qui m'a enseigné ça. À ma manière, je contribue à transmettre le savoir-faire en enseignant le tissage. Tu étais convaincu de l'importance de conserver et de transmettre ces savoir-faire. Tu avais raison de croire en un tel projet. Transmettre notre savoir-faire contribue à stimuler et à promouvoir la créativité. Merci, Christine, pour toute l'énergie que tu as déployée afin de réaliser ce beau projet. Christine, quelle belle chance que j'ai eue lorsque tu m'as invitée à participer au Festival Métiers et Traditions. Mon rôle était de faire de la frivolité et en même temps d'annoncer des cours à l'école. De la grande galerie du vieux presbytère, j'étais impressionnée d'admirer toutes ces disciplines. J'imaginais le travail et le temps que tu as investi pour organiser cet événement et ça pour en faire profiter à autant de gens. Nous avons été choyés d'avoir quelqu'un d'aussi intentionné et qui a su transmettre sa passion de ces métiers anciens. Mille merci. Bonjour Christine. Alors, fait plaisir de souligner cet événement de reconnaissance pour ton travail que tu as produit pendant tant d'années, la reconnaissance des vieux métiers. Alors, je me souviens, on s'est connus au Conseil québécois du patrimoine vivant autour de 1992-93. On était toutes les deux personnes sur le conseil d'administration à faire en sorte de vouloir valoriser notre patrimoine vivant, notre patrimoine immatériel. Et toi, tu l'as fait avec l'organisation du festival à Saint-Antoine, ensuite de ça, à Mouton-Cadet. J'ai suivi ça, j'ai suivi tes parcours. J'ai toujours été impressionné par ta vigueur et ta volonté de faire en sorte de valoriser ce patrimoine qui porte les métiers, les savoir-faire de différentes générations de traditions, de personnes porteuses de ces savoirs. Quelques années après, tu m'as sollicité pour venir à Métiers et Traditions, pensant que je pouvais être un appui important pour faire en sorte de donner un souffle nouveau à cette équipe de personnes qui portent ce travail collectif. Et j'y suis depuis 5 ans, avec toi, avec les autres, et je suis fier de savoir qu'on souligne 30 ans de travail, de ton expertise, de ton expérience et de tes savoirs. Alors, Christine, merci pour tout et à bientôt. Bonjour, Christine. On ne s'est pas croisés si souvent, nous deux. Alors, je suis très contente aujourd'hui de pouvoir te faire ce témoignage parce que
Quand tu penses à ça, là, où est-ce qu'en serait rendue la pratique du fléché en Montérégie si toi, t'avais pas été là pour nous ouvrir la voie? Puis quand je parle de la voie, là, je parle pas d'un petit chemin de terre, là, c'est vraiment une autoroute que tu as mise à notre disposition. Une autoroute qui nous a permis de participer à une foule d'initiatives, de développer nos savoir-faire puis de les partager. J'ai une immense admiration pour ta persévérance et je voudrais te dire merci d'avoir cru en toi puis d'avoir cru en ce rêve-là. Les résultats sont là. Par tes actions, Christine, tu nous rends fiers de nos racines et tu nous donnes l'élan de poursuivre nos traditions. Alors, félicitations et mille merci. Bonjour, Madame Bertrand. Nous avons la chance de souligner un moment important, celui de reconnaître le travail d'une personne qui a réalisé un grand rêve. Oui, Madame Bertrand, j'aurai toujours le souvenir du jour où vous êtes venue me rencontrer à mon atelier à Québec. Venu m'inviter à devenir membre d'une famille devenue grande et essentielle pour la reconnaissance et l'enseignement d'un savoir-faire. Grâce à votre sensibilité et vos compétences, est née cette organisation Métiers et Traditions, devenue aujourd'hui indispensable. Merci, Madame Bertrand. Ma chère Christine, on a le plaisir de t'adresser la parole pour te dire comment tu nous manques beaucoup, beaucoup. François et moi, on avait vraiment l'intention d'être ensemble pour te souligner le 30e ou les 30 années des vieux métiers. Alors, c'est un plaisir. Il n'y avait pas de route pour m'empêcher de venir te parler aujourd'hui. Les vieux métiers, c'est toi. J'oserais dire, ma carrière en animation, c'est grâce à toi. Ma carrière si on peut appeler ça une carrière, là, mais mon intérêt pour l'animation de métiers et traditions, c'est grâce à toi. Quand je pense à cette organisation-là, à cet organisme-là, je pense à toi, évidemment. Alors, je ne sais pas comment François vit ça, mais moi, c'est mon profond. On s'est tout épaulé, tout le monde, grâce à Christine, puis à Pierre-Paul aussi, qui était toujours en arrière, qui épaulait tout le monde. Puis c'est comme ça qu'on, tu sais, de bouche à oreille, qu'on s'est passé le mot pour s'équiper, d'améliorer les tenues, les vieux outils, les gossets. Ouais. Nos débuts à Mouton Village, qui ont été extraordinaires, arriver avec tout un gréement de machinerie, d'équipement sur la vallée du Richelieu, ça avait été toute une expérience à mes premières années, alors j'avais bien apprécié. Puis il me reste des moments là, extraordinaires en ta présence. Je pense entre autres là, à la fête avec les Portugais. Ouais. C'était pas à Saint-Antoine, là, mais c'était à Saint-Marc. Ouais. La fête avec les Portugais, l'espèce de mulon de maïs que les Portugais avaient fait avec toi, là, c'était extraordinaire. Ouais, mais c'était à Saint-Marc, ça, le moulin. À Saint-Marc, oui. Ouais. C'est pas ici à Saint-Marc. Non, c'était à Saint-Marc-sur-Richelieu. Oui, c'est ça. Et non pas pas dans le parc Saint-Marc. l'église Saint-Marc, non. Et non pas le parc Saint-Marc. Non, pas l'église Saint-Marc, c'est ça. C'était une belle gang. On était allés bûcher l'arbre dans le bois, chercher le bois. Oui. Puis quand on parle à Saint-Marc-sur-Richelieu, mais après ça, je pense à Place Saint-Marc, là, tu sais, là, l'année où tu as fait venir les Bretons, là, qui restauraient des roues de bois par terre sur le terrain du parc Saint-Marc. Là, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est toi qui les avais dénichés, c'est toi qui les avais amenés ici. En tout cas, tu as un talent, j'espère que tu vas nous soutenir encore longtemps parce que tu as une espèce de capacité de trouver de ces artisans qui est extraordinaire. Là. Le transmettre, là, que ça continue, mais c'est déjà continué. Nous, on a manqué un peu les 10 premières années, je pense, parce qu'on doit être arrivé autour des 20, 2000, de l'année 2000, on doit être arrivé au... Oui, à la fin des années 90. En tout cas, Mouton Village, là, c'est le souvenir qu'on a, là. Alors, écoute, si aujourd'hui, quand je prends l'appel de Lucie, la coordonnatrice actuelle de Métiers et Traditions, et que je vois apparaître le mot « vieux métier », bien évidemment, c'est les vieux métiers, même si ça porte aujourd'hui Métiers et Traditions, le nom, mais vieux métier, c'était toi, là, puis c'était toi, puis c'est encore toi, là, ça va te rester collé longtemps, là. Alors, en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir te parler, puis malheureusement, de ne pas pouvoir te
touché. Ben ouais, tu sais. Moi, je t'ai En attendant de te toucher. Moi, je t'ai apporté un petit souvenir qui date du début, pour moi, des vieux métiers, puis qui a fait bien des pas, puis qui peut continuer à en faire. Mais c'est le porte-bonheur du lapin d'époque, mais qui reste encore bien valable. Fait que je vais te le laisser en souvenir pour que tu puisses y donner des traces encore au vieux métier et le faire aller loin, là, le faire des grands sauts encore, parce que comme tu as su lui donner des grands sauts, il y a eu des sauts même énormes là, de vieux métiers qui étaient... On regarde, c'est parti tout petit, puis ça a rassemblé des 70, 75 artisans. Ah ouais, écoute, ce que tu as réussi à faire avec le Parc Saint-Marc à Longueuil, je suis pas sûr que la ville va revivre ça. En tout cas, j'aimerais bien qu'elle le revive dans la tradition des métiers tradition, mais les belles années du Parc Saint-Marc où il y avait des maires de monde. Des maires de monde. À l'époque, on n'avait pas de COVID, c'était fantastique, là. Ouais. Mais c'est ce que tu avais réussi à emmener. Puis les artisans de tout acabit, là, hein, les métiers textiles, après ça, tous les métiers du bois, etc. Là, c'est extraordinaire ce qu'on a fait. En tout cas, pour moi, ça demeure une expérience de ma vie, en tout cas, là, que je... Puis grâce au vieux métier, ça me permet, puis là, je vais parler au présent, de maintenir un intérêt pour l'animation historique de ce type-là. Hein? Ben oui. Un jour, j'ai entendu une expression qui dit si on veut qu'une tradition se maintienne, il faut en perpétuer le geste. Ouais. Alors aujourd'hui, tout ce qui peut ressembler à perpétuer une tradition de métier, je me permets de le valoriser, de le faire. Je le fais beaucoup avec les métiers de l'agriculture, là, mais... Oui, mais c'est ça qui a apporté, on peut dire, dans l'Ouest, parce que l'Est du Québec même, ils connaissent pas ça comme tel, l'artisan. Puis l'artisan, moi, j'aurais pas été artisan si Christine ne serait pas venue me demander. À l'époque, c'était pour faire des barres d'eau, puis finalement, bien, c'était de demander pour faire d'autres choses. Fait que là, c'était trouver des outils pour faire d'autres choses, puis on s'arrangeait avec les moyens du bord, puis on a continué. Oui, puis valoriser la transmission du savoir-faire. Là. Écoute, en Europe, c'est encore très fort. Au Québec, si ça n'avait pas été de métiers de tradition puis des vieux métiers, il y a bien des choses qui seraient perdues. Là. Fait que, ça nous a stimulés à maintenir ça vivant, là, puis à encourager les municipalités qui fêtent des centenaires, là, à avoir ce thème-là avoir ce thème-là dans leur programmation. Un thème d'animation avec outils anciens. Là. Alors, c'est grâce à toi, tu avais eu la clairvoyance là, dans le temps. Là, quand tu as parti ça, c'est une clairvoyance que tu as eue de maintenir ça. Là. Puis le fonds de pension. Le fonds de pension de tout investir. C'est toi qui investis beaucoup de tout pécunier et en temps là, pour garder ça vivant. On pense aussi à ta sœur avec qui on a fait de l'animation. Avec Hélène, puis ses bottines de feu. Oui, c'est extraordinaire de passer 3 jours avec Hélène dans le cadre de l'exposition de Québec. Écoute, ça avait été extraordinaire. En fait, elle te représentait un peu dans cette mission-là. Là. En tout cas, ça demeure... Même j'ai trouvé un prétendant. Ben oui, t'avais même marié ta sœur, écoute, un prétendant d'un vieux métier. Les petites annonces étaient populaires à Québec. Non, mais il n'y avait pas de choses de rencontre sur Internet à ce temps-là. Non. Ça d'un rang à l'autre. Oui. Alors, Christine, on te souhaite longue vie et encore grande présence parmi nous à tout moment qu'il y aura de l'animation historique. De style, métier et tradition. Là. Puis j'ai très, très hâte de te revoir puis de te toucher en personne, évidemment. Là. On verra si on s'embrasse, ça, c'est une autre affaire. Au moins, si on pourra se toucher. Oui, garder ça vivant encore pour longtemps. C'est ça qui est la promotion. À la prochaine. À bientôt. Hasta luego. Chère Christine, c'est avec plaisir que je veux t'exprimer ma reconnaissance pour l'exploit culturel que tu as réalisé en créant Métiers et Traditions. Avec ton esprit rassembleur, ta créativité, ton accueil, tu as su en faire un organisme durable. Personnellement,
tu m'as permis de développer mes connaissances en broderie et ainsi l'opportunité de les transmettre à d'autres. Pour tout cela, je te dis merci et merci pour la belle personne que tu es. Au plaisir de te voir bientôt. Chère Christine, j'ai fait ta connaissance il y a exactement 3 ans, le 16 avril 2018, à mon entrée chez Métiers et Traditions en tant que coordonnatrice générale. Je me souviens que cette journée-là, c'était l'Assemblée générale annuelle, donc pour moi, toute une entrée en matière. J'ai rencontré cette journée-là des artisans et des artisanes passionnés que toi, tu avais au fil des ans rassemblés dans ce lieu commun qui est Métiers et Traditions. Je me souviens aussi que tu m'as dit après la rencontre, d'ailleurs, pense à ça, il faudrait que tu organises la Journée mondiale du tricot. C'est un événement autour du monde. Tout le monde tricote en public dans le parc, dans les parcs et tout ça. Ça ne sera pas compliqué. On fait ça sur la galerie, on invite des tricoteuses, je ferai des muffins, vous ferez du café. À ce moment précis, j'ai su que je venais de rencontrer une femme assez créative et au dynamisme contagieux. Nous avons, au fil des ans, évidemment, les 3 années, créé des événements du tricot assez extraordinaires chez Métiers et Traditions. Te dire, Christine, comment, en organisant cet hommage qui est pour toi, en fait, tous les bons mots que j'entends à ton égard. Moi, je dois te dire que je trouve que tu es une femme remarquable, créative, énergique, dotée d'immenses talents, mais surtout rassembleuse et une amoureuse des métiers anciens qui méritent la sauvegarde et la transmission. Christine, je veux te dire bravo pour ce que tu as fait pour Métiers et Traditions. Je vais m'efforcer dans les années à venir à poursuivre le chemin que tu as tracé de la plus belle façon qui soit. Alors, tu mérites cet hommage. Je t'aime. Salut Christine, tu me reconnais avec ma barbe, c'est Peter. Moi, je m'en souviens, on s'est connus bien avant les Métiers et Traditions. On faisait partie des tisserands de ballet ensemble. Puis, après ça, tu as commencé les vieux métiers et tu m'as demandé en premier lieu de faire du foulage. Mais je dis, qu'est-ce que c'est du foulage? Il m'a dit, c'est prendre une étoffe de laine, mettre ça dans l'eau bouillante, puis le bardasser pour qu'il puisse prendre son retrait. On a commencé ça, je pense, pendant 3 ans à Saint-Charles, si je me souviens correctement. Après ça, tu m'as demandé de faire des bardeaux avec François Sorel. Et j'ai commencé ça. Puis, à un moment donné, il y avait, mettons, un atelier d'ébénisterie. Toi, tu savais que je travaillais le bois, mais tu m'as demandé de travailler avec Jean Laberge dans l'atelier d'ébénisterie. Et finalement, tu es venu me chercher pour qu'est-ce que je fais de mieux? Le tissage. Et depuis ce temps-là, je fais du tissage. Mais je m'en souviens, à un moment donné, tu as voulu aller faire un voyage en Europe. Quand tu es revenu, tu avais une belle idée, tu te dis, on va commencer un marché de Noël comme qu'ils ont en Europe. Et effectivement, ça a lieu ici à Longueuil depuis une 15aine d'années. C'est toujours un gros succès. Évidemment, moi, au marché de Noël, j'ai pas à peine de dire qu'est-ce que je fais, hein? À la prochaine. Salut Christine. Je ne pourrai pas être avec vous pour la petite fête, mais je voulais simplement te dire combien j'ai apprécié travailler avec toi, combien je suis chanceux de t'avoir connu et surtout toute l'admiration que j'ai pour le travail que tu as accompli pour la protection et la transmission de ce patrimoine vivant relié aux anciens métiers. Alors voilà, donc bonne fête, amusez-vous bien et puis à bientôt j'espère. Au revoir. Bonjour Christine. Quelle joie d'apprendre qu'un hommage allait t'être rendu. Tu le mérites tellement. Tu sais, à la maison, dans l'atelier, j'ai des photos
des gens qui ont influencé mon parcours. Et toi, tu es la première sur la liste parce que c'est toi qui m'as le plus influencé dans ma décision de devenir tonnelier. Et je t'en remercie du fond du cœur. Tu vois, tu étais une influenceuse avant ton temps. Aujourd'hui, les gens le font via les réseaux sociaux, mais toi, tu le faisais en personne. En choisissant les Journées de la culture, l'organisation de Métiers Tradition ne pouvait pas mieux tomber. C'est grâce à ta contribution, mais surtout à ton amour pour les vieux métiers, qu'aujourd'hui la transmission se poursuit. J'ai pu assister au balbutiement de tes premiers rassemblements organisés à Saint-Antoine-sur-Richelieu, avec l'aide de Pierre-Paul, qui ménageait pas les efforts pour attirer les gens. Il y avait un marché, des artisans, des gens qui ne demandaient pas mieux que de faire vivre leur art. J'ai vu ce que le travail acharné pouvait donner comme résultat. Des Christine Bertrand, il en faut plusieurs pour faire rayonner la culture et le patrimoine. Mais moi, j'ai la chance d'avoir l'original dans mon village. Merci Christine, je t'embrasse. Chère Christine, donc je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour ton hommage. Donc, 30 ans à Métiers Tradition, c'est quelque chose. Aujourd'hui, j'ai 2 chapeaux. Donc, le chapeau du Bureau de la culture et des bibliothèques, donc de la Ville de Longueuil, mais aussi mon chapeau à moi, donc Stéphanie. Donc, tout d'abord, en tant que représentante de la Ville de Longueuil, moi, je me souviens très bien, donc ça fait longtemps, en 2006-2007 à peu près, quand tu es débarqué dans nos locaux au Centre culturel Jacques-Ferron. Donc, j'ai un très beau souvenir quand tu es débarqué pour nous présenter ça serait quoi le festival Métiers Tradition, c'est quoi Métiers Tradition, ça serait quoi le marché de Noël. Donc, je me souviens de ta venue. Tu venais rencontrer Nicole Rémillard. Tu te souviens de Nicole, la chef de division, là, à l'époque. On rencontrait aussi Josiane. Donc, j'ai un très beau souvenir. À partir de ce moment-là, c'était le début d'une belle aventure. Une belle aventure qui dure encore. Donc, des beaux événements qu'on organisait à Longueuil, des belles éditions. J'ai de magnifiques souvenirs. Donc, voilà. Aussi, là, je mets mon chapeau, donc Stéphanie. J'ai adoré te côtoyer et je te côtoie encore au long de toutes ces années-là, entre autres au conseil d'administration, pour l'organisation des événements, marché de Noël après marché de Noël, festival après festival. Donc, tu es une personne super, Christine. Je t'aime beaucoup. Beaucoup de... créative, dynamique, impliquée, passionnée. J'adore travailler avec toi. Puis, tu es quelqu'un de très importante au sein de la communauté culturelle. Donc, merci beaucoup pour ton implication. Merci beaucoup pour ta passion, pour ta vision. Donc, des beaux événements qui sont nés à Longueuil, puis c'est grâce à toi, Christine. C'est grâce à ta vision, c'est grâce aux nombreux voyages que tu as fait en France aussi. Tu nous as amené ça, puis on en est très, très, très fiers. Donc, je t'embrasse, puis félicitations pour toutes ces belles années. Marie-France, dis donc quelque chose. Ah ben oui, je pourrais dire quelque chose. On nous a demandé de faire une petite vidéo en hommage à Christine pour l'anniversaire des vieux métiers. Alors, on s'est réunis, puis toi, qu'est-ce que t'as à dire, Ariane? Puis ben, c'est pas facile de se réunir, mais on a réussi pour toi, maman, parce qu'on t'aime, premièrement, puis parce qu'on attendait cet hommage avec impatience. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu mérites un hommage. Puis vraiment, 30 ans, c'est l'apothéose, je pense, pour toi, d'avoir fait tout ce travail-là avec tes collaborateurs artisans, avec les vieux métiers, mais avec aussi toutes les belles occasions que tu as trouvées pour mettre en évidence notre patrimoine puis notre culture. L'apothéose, 30 ans, c'est dans 20 ans que ça va être l'apothéose, quand ça va faire 50. C'est ça. Je pense que la leçon que moi je retiens, puis mes sœurs diront si elles le partagent, ou si elles la partagent, cette opinion, c'est que Christine a toujours su combiner la tradition, le respect de la tradition, la mémoire de la tradition,
et une incroyable modernité. Et ça fait, je pense, en tout cas à la hauteur de nos vies, une compréhension des choses qui est assez chouette. Parce qu'on peut marier deux affaires qui sont apparemment contradictoires. Puis ma mère et la réconciliation, tout ça, a fait ça très bien. Le résultat est pas pire. Je les regarde les deux, puis... Ouais, puis ce qui est toujours marquant dans le parcours de Christine, c'est la façon dont elle interagit avec les gens, la façon dont elle implique les gens pour les initier. Elle a fait pendant des décennies du travail avec les artisans, mais aussi avec des enfants, pour leur montrer les savoirs anciens, puis tout le temps en les optimisant à la saveur moderne. Puis c'est quelque chose qui nous a imprégné toute notre vie. Puis aujourd'hui, on célèbre ça. Puis elle a été une bonne mère en plus, fait que on lui lève notre chapeau. Bravo. On t'aime, maman. Hey, un instant. Il y a quelque chose à ajouter. Quand elle a une idée dans la tête, elle l'a pas dans les pieds. Bon anniversaire. Bravo, Christine. Bonjour, Christine. Tout d'abord, je veux spécifier comme ma grande sœur de 92 ans qui vient de nous quitter que je ne sais donc pas m'habiller selon mon âge, ou trop jeune ou trop ancien temps. Des formations professionnelles peut-être, en lien avec mon premier métier, dessinatrice de mode. J'adore ce costume du 19e siècle et j'en profite particulièrement aujourd'hui grâce à toi. Si je peux te tracer un bref aperçu de notre rencontre et qui m'honore, tu m'as approché pour animer dans les couloirs où avait lieu le congrès de fondation du patrimoine vivant en 1992. Puis le même été, le 350e de la ville de Montréal. Et avant de poursuivre, je voudrais te dire que j'ai la preuve de la photo que tu as prise dans les couloirs de l'université. Je reviens au marché Bon Secours, habillée en religieuse avec Vidorne, avec qui j'animais, et tout le respect et les égards que j'ai reçus en habit de nonne, d'aller chercher nos dîners. Je leur ai caché la vérité que je n'étais pas une vraie sœur. Puis Mouton Village, le Vieux Longueuil, et tous les déplacements pour faire connaître et rayonner les vieux métiers d'ici et d'ailleurs. 2008, l'été du 400e de la ville de Québec, et envoyé à la maison, où Franck Servieux, le sourcier et moi sommes rendus à Woonsocket, dans le Rhode-Island, visiter et animer le foyer, une ancienne église transformée en lieu culturel par la communauté francophone, de valeureux descendants d'expéditions de Champlain. Je l'ai aussi. Sans oublier les artisans d'Afrique du Nord et d'Europe que tu nous as permis de connaître lors des festivals. Grand bien nous fasse avec le retour du marché de Noël et sa popularité. Merci, chère Christine, pour tant de dévouement et de ténacité pendant toutes ces années, bientôt 30 ans du moins pour moi. Longue vie à perpétuer cette célébration et l'apprentissage du patrimoine d'ici et d'ailleurs dans le respect qui s'accommode si bien de nos différences. Merci, Christine.